Tchécoslovaque Roman Krebel. L'arrivée de Roman Krebel, qui a quand même un gros fardeau ce soir, hein. On peut le dire, hein. Un gros fardeau, mais d'un autre côté, une opportunité pour lui exceptionnelle parce qu'il va être opposé tout de même face à une légende. C'est quand même pas tous les jours qu'on est opposé à un adversaire de renom comme celui de Jérôme Le Banner. On le voit d'ailleurs, très concentré le Tchèque. Je pense que c'est certainement, bien évidemment, le plus gros challenge de sa carrière. Ouais, alors on l'a déjà vu, hein, Roman Oui. Krebel en France. On l'a vu au TK2 à Aix-en-Provence, au Pasino d'Aix-en-Provence. Il avait rencontré, vous vous en souvenez peut-être, Pascal Brestovac. Et le combat avait été explosif jusqu'au moment où Brestovac avait réussi un high kick et avait mis KO Roman Krebel. Voilà. Ça avait été un sacré combat et il nous avait montré de très belles qualités dynamiques, Roman Krebel. Et il va en avoir besoin. Je crois, ouais. Et on se lève dans le Palais des Sports de Tours. Il n'a jamais eu. Car c'est évidemment Jérôme Le Banner et Daniel Alouche a pris sa plus belle voix pour faire son intro. Avait-il le choix? Et pour lui, et pour vous, les Angèle, et pour moi, je voudrais qu'ils se disent un jour, la plus belle entrée que j'ai jamais eue dans le monde, ah ben c'était ici à Tours. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, vous avez l'habitude avec moi. Vous savez, quand on veut faire plaisir à un boxeur, on va tous ensemble faire le speaker. À chaque fois je dis quelque chose sur un boxeur, je dis son âge, sa taille. À chaque fois que je dirai quelque chose sur Jérôme, vous crierez tous en chœur son prénom. Mais on a l'habitude de le faire. Mais je voudrais vraiment là qu'on lui donne des frissons. Je voudrais vraiment qu'on lui mette les larmes aux yeux. Je voudrais lui faire voir comment on l'aime. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Allez, on y va. Il a 39 ans. 1m90. 119 kilos. 120 combats. 95 victoires. 68 par KO. 10 fois champion de France. 8 fois champion d'Europe. 12 fois champion du monde. Son prénom est... Son prénom est... Son nom est... Son nom est... On tape tous dans les mains pour accueillir votre champion, Monsieur Jérôme Le Banner. Eh ben voilà, si ça c'est pas une présentation, bravo à Daniel Alouche. Super, et au public de Tours qui a bien joué la mise en scène. Puis je pense qu'au-delà de jouer la mise en scène, ils sont conscients tout de même d'assister ce soir au combat d'un énorme champion qu'est Jérôme Le Banner. Donc je pense que le talent de Daniel Alouche plus le charisme et bien évidemment ce que représente Jérôme Le Banner, ça pouvait nous donner une entrée exceptionnelle, Jean-Paul. C'est tout à fait certain. C'est un petit peu long pour Roman Krebel, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, hein. Quand on boxe une légende, on rentre aussi dans la légende. Voilà, Jérôme Le Banner qui est là. Jérôme Le Banner, Pascal, qui nous a demandé de dédicacer le match de ce soir, notamment à une personne qui lui est très chère, c'est Catalina Müller. Exactement, Katharina Müller. Catalina Müller, et puis bien évidemment à son époux, Son Olivier. époux, bien évidemment. Voilà. On les embrasse tous les deux, on peut le dire, sans aucun problème. Ça oui. Et puis Christophe Midou aussi. Christophe Midou également, qui est souvent présent lorsque Jérôme va combattre au Japon. Sans oublier aussi quelqu'un de très important pour Jérôme Le Banner, c'est son médecin, Jean-Marc Poupel. Voilà, donc 4 personnes importantes dans la vie de Jérôme Le Banner. C'est fait. Jérôme Le Banner, donc qui n'a pas combattu sur le sol français depuis 2005, c'était au Palais Omnisport de Paris-Bercy lors d'une manche de K1. Il était face à Cyril Abidi. Ça avait été un choc extraordinaire. De toute façon, à Bercy pendant les K1, Jérôme a toujours eu des combats fabuleux.
Il y avait eu Mark Hunt, En on s'en 2002. souvient, c'était Ah, carrément un combat, mais qui, on le disait, un des plus beaux de tout le circuit K1 depuis le début. Ouais. Et puis il y a eu Abidi, évidemment. Eh bien ce soir, c'est à Tours, le grand retour sur un ring français. Alors bien évidemment, inutile quand même de vous dire que Jérôme Le Banner a retrouvé dans son coin le célébrissime Ali Sadok. Ali Sadok de Marseille. Allez, c'est parti pour la première reprise. Jérôme Le Banner, Roman Krebel. Alors attention, Jérôme, on sait. On le sait, sa puissance, il l'a encore prouvé, c'était à Tokyo face à son adversaire japonais. Il a confirmé la victoire par KO du mois de décembre. Face à Koichi Pétas, très Voilà, exactement. Koichi Pétas, Pétas c'est le nom de son entraîneur. Mais il se fait appeler comme ça. Mais voilà, c'est comme ça, c'est son nom. Et là, il a encore confirmé lors de sa dernière sortie au K1, Jérôme, il a encore battu le japonais. Et il nous a démontré d'ailleurs dans ce combat qu'il avait retrouvé, je dirais, de très beaux enchaînements pieds-points. Jérôme Le Banner, c'est pas que de la boxe anglaise, hein, parce que généralement on dit souvent, ouais, Jérôme est puissant avec les poings. Il vient du full contact et il a retrouvé, je dirais, une espèce de dextérité dans ses jambes. Regardez d'ailleurs, on vient de le voir. Superbe, ça monte, ça monte. Alors c'est normal, hein, il adapte la boxe au fur et à mesure des années parce qu'on change. On modifie, on change de corps aussi, même s'il est resté l'athlète de ses débuts. Le bon genou là de Roman Krebel, Ouais. attention. En tout cas, part bien là, hein, cette jambe gauche de Jérôme Le Banner, mais il n'a pas de complexe, hein, Roman Krebel. Hein. Enlève les affaires là. Boxe. Voilà, il y a des accessoires qui traînaient là dans le coin de Jérôme. Alors Monsieur Couder a demandé de les enlever. C'est normal, il fait son travail. Droite-gauche, Roman Krebel. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, faut pas rester, faut pas se déconcentrer. Hein. Jérôme Le Banner, il a jeté un petit coup d'œil du côté de l'arbitre. Boxe-le. Allez, voilà, attention. Ça monte le kick là de Krebel. Allez Oh, Jérôme, le voilà, middle, oh, qu'il le était middle. beau celui-là dans la Il région est bien du foie. passé. Hein. On voulait un adversaire de valeur pour Jérôme Le Banner. Je pense qu'on est bien tombé. Hein. Ouais, et puis on a un attaquant là. Ouais. Il n'hésite pas, Roman. Middle, droite pour Krebel. Le high kick. Ah oui. Il un petit peu de se détendre les bras là, Roman Krebel. En tout cas, belle première reprise hein, du Tchèque. Ah, il faut aller dans les jambes Oh, aussi. Jérôme, le percute du droit hein, de Roman Krebel. Middle pour le Tchèque. Allez, faut envoyer la jambe derrière, Jérôme. On lui demande un petit peu d'avancer à Jérôme. Voilà le front kick. Allez, on arrive à la fin de la première reprise. On a pu prendre la mesure. Ouais. Ben écoutez, en tout cas la mesure, elle est pas mal hein, du côté de Roman Krebel avec une hémorragie nasale hein, pour Jérôme Le Banner. Ouais, petit saignement de nez. On va se retrouver dans le coin de Jérôme. Alors là, on a vu effectivement entre les deux hommes des beaux échanges. Il faut que Jérôme arrive à poser sa boxe. On va écouter Ali Sadok. Il faut que tu passes ton bras arrière au milieu. Ton direct, plein pot au milieu. Il va y aller. T'as bien compris, hein? Faut pas que tu recules, il est trop grand. Il faut te décaler et avancer, hein? T'as compris, Géronimo? Ah. T'as compris? Y'a rien, y'a rien. Ok? Voilà, tiens. Appuie bien ton bras arrière au milieu. Tu as touché à un moment donné là, mais c'était pas assez appuyé. Hein? Ok? Et confiance. Voilà. Ne te précipite pas. Ali Sadok et Bruce Guidon aussi dans le coin. Ouais. Voilà. Tu as compris, Jérôme? Bamba, il faut que le bras arrière passe au milieu. Au milieu, un décalage. Appuie. Hein? Allez, l'appel de la deuxième reprise. Ça peut me descendre les sauts. Hein. En tout cas, il nous a fait bonne impression, hein, ce Roman Krebel dans la première reprise. Allez, Jérôme Le Banner. Fight. C'est parti, deuxième round. Deuxième round.
Alors il n'a pas une boxe classique, Roman Kleibel. On pense de temps en temps très relax, on y tient. Mais en fait, c'est grâce à cette décontraction, il peut aller très vite et très fort. Le middle de Jérôme qui vient de passer. Ouais, alors il y en avait eu un premier, c'est le coude, regardez le coude. Il est touché. Ah là là, il peut plus bouger le bras droit. Touché au coude. Ah, il lui a explosé le coude droit. Il lui a explosé en effet le coup de bras. Le bras. Alors il y avait eu pendant la première reprise, on l'avait vu, le terrible coup de tibia sur l'avant-bras déjà. Attention, il faut être très vigilant, il va le remettre, là, le banner certainement. Jérôme va renvoyer ce middle. Oh, oh, oh. Ah, il l'a retouché au coude là. Ah, il l'a retouché au coude. Oh, c'est difficile là hein, pour Roman Kleibel. Il a trop mal là. Ah bah regardez, il peut plus servir de sa main droite. Ah, on le voit, Il va le bras. essayer d'y retourner. Ah, ça y est, il voulait. Non, Bah c'est fini. c'est fini. Ah bah oui, C'est hein, de toute peut-être façon. C'est peut-être pas plus mal remarqué parce que C'est pas la fin qu'on aurait souhaité. C'est pas la fin qu'on aurait souhaité pour Roman Kleibel. Ah non, ah bon. Parce que ne plus pouvoir continuer le combat à cause d'un ouais, bras non, il est bien handicapé, touché, c'est jamais hein. facile. Non. Mais bon. bon, on va aller le chercher. Jérôme Le Banner, on va nous le ramener. Alors quand même, il y a des choses historiques hein, qui se passent. C'est que quelque part, Jérôme Le Banner, on s'en rappelle, Pascal, ça a été terrible face à Ernesto Hous pendant une finale de K1 à Tokyo. Il a eu le bras cassé, lui, un l'avant-bras. Triple fracture. Voilà, et il a continué le combat. Quelque part, Roman Kleibel, lui, bah, il a peut-être pas ce mental, il a essayé, Non, mais il ne pouvait plus du tout. Regardez, il est dans son coin, là, il peut plus rien faire. Non, il peut plus, absolument plus. Oh, on revoit là, Pascal, regardez bien. Ouais, bien touché. On va le revoir. Regardez bien. Regardez. Bam. Oh. Ah oui. Ah oui, c'est plein pot. Ah puis j'avais remarqué déjà de toute façon contre Cauchy, il a très puissante jambe gauche, Jérôme Le Banner. Là, on voit, ça c'était le premier. Voilà, ça c'est. Voilà. Et là, c'est terrible. Là, c'est terrible. Il le plie. Ouais. Il n'y a rien à faire. Il le touche au coude, il le touche au foie même en même temps. Hein. Il le touche au foie, ça c'était au départ. Et ensuite, il remonte un peu pour toucher le bras, pour anesthésier justement le bras droit. Hein. Ouais. Et puis là, bah, finalement, il a fait plus que l'anesthésie. Écoutez, à mon avis, bon, il va y avoir sûrement une radio. Hein. Roman Ouais. Kleibel va aller passer une radio parce qu'il doit y avoir des dégâts au niveau de l'articulation. certainement. Allez, le verdict officiel maintenant. Et puis nous, on retrouvera Jérôme Le Banner tout de suite après. À la deuxième reprise, Geronimo Le Banner. Voilà. Une de plus. Voilà. Bah ça nous fait plaisir quand même, Jean-Paul. Et avant la limite, Ouais. c'est splendide. Voilà, ah ouais, le public de Tours qui est évidemment aux anges de voir Jérôme Le Banner obtenir une victoire avant la limite. Alors on lui enlève les gants. Ah, regardez comme c'est joli ça, dans ce palais des sports de Tours. Avec Joe Prestia, félicitations d'un ancien guerrier des rings, Ah, et qui a livré aussi effectivement quelques rudes batailles. on peut le dire. Ah, le sourire quand même, ça fait plaisir. Allez, on revoit. Regardez, Oh, c'est beau ça. le middle. Ah, le middle. Alors, il y en a il eu est passé plusieurs. sur Hein. le C'était coude. Ouais. quand on avait dit qu'il changeait sa boxe, c'est normal. Hein. Au fur et à mesure, ça fait plus de 20 ans qu'il boxe, Jérôme Le Banner. C'est quand même exceptionnel. C'est celui-là, il fait Donc voilà. Il a. Oh, oui. Ah, il le ressent tout de suite là. Ouais. Oh là 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 là, quelle douleur. C'est l'articulation. Hein. Ouais. Il doit y avoir des dégâts. On va se renseigner évidemment, puisqu'on va pas. Ça va pas en rester là. Il va sûrement y avoir une Non. étude médicale. Hein. Radio. Ouais, c'était magnifique. Voilà, super. Voilà, ah bah, on veut plus le lâcher, hein, Jérôme, là sur le ring. Ouais, ben, il va bien Évidemment. il va bien falloir nous le ramener quand même, Jean-Paul. Hein. Voilà, Sinon, on va donc, être obligé d'aller le chercher. Hein. voilà. Merci Tour, merci Laurent. Et merci à toi, Daniel. Demain, ce soir, je peux venir tranquille. T'es The Voice. You are the voice, man. Merci Tour. Merci beaucoup. Je suis content. Ouais, vraiment, je suis content. Ça fait 8 ans. Et ben,
Thank you. Merci beaucoup, merci, merci. Vous êtes un public qui... merci. Michael Edem, merci à toi. Merci mec. Merci parce que sans toi, bah, c'est un petit peu comme nous. Demain, il n'y a pas de dimanche. Hein. Bonne fête des pères, mon pote. Merci Jérôme. Et Jérôme Le Banner qui est sorti par la mauvaise porte. Ah, décidément. Ouais. Mais vous inquiétez pas, on va nous le ramener. Il est là, voilà, il arrive. Sinon, vous inquiétez pas, Jean-Paul, moi je baisse la veste et je vais le chercher. Hein. Oh bah alors, sinon c'est high kick low kick, hein, High kick, Pascal. low kick Hein. directement. Alors, si Jérôme il veut pas venir, c'est high kick low kick, hein, puis c'est tout. Hein. Jérôme, 8 ans depuis le POPB contre Cyril Abidi. C'est énorme, non? Écoute, déjà, je remercie. Je voudrais souhaiter à Cyril Abidi. Écoute, on est à Marseille, je m'entraîne là-bas. On a des amis en commun et voilà, ça fait 8 ans depuis Cyril, ouais. Ça fait du bien de revenir un peu en France. Ouais, alors on n'a pas oublié la petite dédicace à Catalina Olivier, Catalina, ouais. bien sûr, Olivier Muller, bien sûr. Et on sait qu'il y aura très bientôt un deuxième combat sur le sol français, c'est à Saint-Tropez. Est-ce qu'on peut dire que Saint-Tropez c'est le seul français? On ne sait pas. C'est le seul Muller, j'ai l'impression. C'est le seul international. C'est le seul Muller, ouais. En tous les cas, ce sera le 4 août, Jérôme. Hein. Ouais, le 4 août, exactement. Venez nombreux. Ouais, vraiment, il faut venir nombreux. La Citadelle, je pense que c'est grâce au maire de Saint-Tropez qui nous fait cet honneur. Voilà, super. Voilà. La Citadelle, c'est quand même quelque chose de phénoménal avec Anthony Réa pour ceux qui aiment le pancras, dont moi-même. Et puis, il va y avoir un super plateau qu'Olivier nous a concocté avec Alain Cetruc. Voilà, Alain Cetruc pour le Pro Fight. Donc, une soirée très, très originale. On vous retrouvera donc pour cette grande soirée du 4 août. Vos sensations, là, d'être revenu sur le ring français face à Roman Kleibel. A priori, vous lui avez explosé l'articulation du coude. Le premier round, j'ai senti qu'à la fin du premier round, il balançait moins les points. Et en fait, j'avais quand même le premier round, j'ai eu du mal à lui mettre dedans quand même. Tu vois, j'ai quand même eu du mal à sortir mes points. J'avais pas envie de m'exploser un contre, parce que quand même, goûter la bâche en France, ça fait vraiment un peu chier quand même. Hein. Pascal, vous qui avez souvent accompagné Jérôme à Tokyo pour les K1, on va pas tout raconter, sinon ça sera absolument épouvantable. Mais en tout cas, techniquement, aujourd'hui, Jérôme, après plus de 20 ans de guerre sur les rings, il est toujours là. Bah voilà, c'est un exemple surtout de longévité, Jérôme Le Banner, et c'est ce qui est très important. Il boxe en fonction aujourd'hui de ses qualités. On l'a vu dans la première reprise, un adversaire, vous voyez, qui était sans complexe. Jérôme l'a laissé venir et puis il a fait ce que l'on veut voir, c'est sortir ses jambes. Parce que Jérôme Le Banner, je vous le disais, Jean-Paul, c'est pas que des travail d'anglaise, c'est un travail complet. C'est un garçon très intelligent, il nous l'a prouvé ce soir et tu nous as fait plaisir, Jérôme. Ouais, merci. Et je remercie Jean-Marc Poubelle. Mais ça a été fait. Ah, ça a été fait, tu vois. Merci Jean-Marc Poubelle. Le doc, parce qu'il y a toujours, il y a toujours Merlin l'Enchanteur derrière, tu vois. Non, on n'a oublié personne. Bon, les gars, vous passez une bonne soirée. Super. Vous n'oubliez pas quelque chose là? Il n'y a pas un anniversaire à souhaiter? Ah bah oui, il y a les 70 ans de Johnny quand même. On m'a tout donné bien avant l'envie. Allez mon pote. Salut Jérôme. Et on va